Clarisse Irex, quel est votre parcours? Je suis née à Marie-Galante en Guadeloupe, caribéenne, diplômée de la chambre syndicale de la couture parisienne, couturière et directrice artistique de ma maison de couture basée à Paris. J'ai collaboré avec des marques telles que Madame Grey, Carven, Mugler et lancé en parallèle ma propre ligne. Et en 2010, je rencontre un partenaire financier qui m'a permis d'agrandir la structure existante, de recruter une équipe qualifiée de modélistes, de couturières, de petites mains et avec le savoir-faire des grandes maisons de haute couture. D'ouvrir ce salon, cet écrin sublime pour recevoir nos clients près de la place de l'Étoile et de développer la marque à l'international de nos lignes couture, robes de cocktail, robes de mariée et prêt à couture qui est une nouvelle ligne que nous avons développée cette année et qui est entre la couture et le prêt-à-porter. Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt pour la mode? La folie créative, pouvoir rêver et le retranscrire à travers une histoire, des matières, des ennoblissements de textiles. En fait, mon objectif et challenge, c'est de pouvoir vous faire entrer dans mon monde et vous faire comprendre l'histoire que je vous raconte. Et si ma lecture créative est comprise, si ça je le réussis, bien pour moi c'est à ce moment-là que c'est magique. Quelles sont vos sources d'inspiration? En fait, pour chaque collection, je me raconte une histoire autour de mon univers qui est clivant, dissonant, mystérieux, contrasté et poétique et dont la finalité est la séduction. Et tout ça, je le transpose au travers du regard d'un homme sur une femme. Et en fait, cet homme, c'est l'homme dans l'absolu et qui est sur le point d'être séduit et que j'emmène dans des histoires telles que Étrange métamorphose, où je suis partie de l'éclosion du papillon jusqu'à son envol. Je l'ai retranscrit à travers la ponte du papillon et le cocon, ou Fugue en clair-obscur. La thématique de cette histoire était un jeu entre l'ombre et la lumière, la densité et la transparence. Je l'ai retranscrit à travers des effets mouillés et des effets de millefeuille. Par contre, pour ma collection Insoumise, j'ai procédé à un inversement du code de la séduction. Mon imaginaire s'est plus envolé vers l'attitude d'une femme libre, passionnée, dominatrice. En résumé, je dirais que chacune de mes collections est une métaphore de la séduction. Pouvez-vous décrire votre processus de création? Toutes mes collections, je les dessine 3-4 ans à l'avance, je les découpe ensuite par saison et je les construis toujours autour de mes 4 codes qui sont les hanches dessinées, les plis, les volumes et les vertugadins. Voilà, les vertugadins, ce sont les crinolines d'époque. À la base, je voulais être costumière et cette passion du costume féerique, théâtral à mes yeux, se reflète dans toutes mes collections. Qui est la femme Clarisse Irex? La femme Clarisse Irex est une femme qui est entre mon imaginaire, mes héroïnes et mes clientes. Elles sont féminines, passionnées, audacieuses, déterminées également. Et en fait, avec le temps, je me suis aperçue qu'elles avaient tout un point commun. Ce sont des femmes avec une identité forte et qui savent ce qu'elles veulent. Quels sont les autres créateurs que vous aimez? Alors, mon créateur de prédilection, c'est Claude Montana pour sa sobriété, l'architecture de ses créations, et Alexander McQueen pour sa folie créative. Vos créations sont portées par des stars, Rihanna, Beyoncé, Georgia May Jagger, Lady Gaga, Charlotte Gainsbourg. Y a-t-il une de ces personnalités dont vous êtes particulièrement fière? Alors, je suis extrêmement flattée et heureuse de savoir que de telles célébrités soient entrées dans mon univers et en même temps très émue d'avoir eu la chance de pouvoir les habiller. Si vous pouviez choisir une célébrité pour porter votre prochaine collection, qui choisiriez-vous? Eva Green pour son côté obscur ou Pink pour sa démesure. C'est quand même un sacré exploit d'avoir sa maison de couture dans le quartier des plus grandes maisons françaises et d'être vendu partout dans le monde. Comment réussit-on cet exploit quand, au départ, on n'est pas issu du sérail? Alors, pour moi, il est encore trop tôt pour parler de réussite. Installer une marque de luxe demande beaucoup d'années et d'investissement. Pour moi, il n'y a pas de parcours de prédilection pour la réussite, mais il y a 3 points qui m'ont été fondamentaux. L'amour et la passion du travail. Une équipe talentueuse, solide et unie. Et des financiers qui m'ont permis, entre autres, d'accéder à des matières et des ennoblissements de textiles exceptionnels, tout en me permettant de garder ma liberté créative. Et vous savez, pour moi, la clé de ma réussite, c'est d'avoir appris
à fusionner ce triptyque qu'est l'amour, l'équipe et les financiers. Pour moi, ça a été l'un des points les plus difficiles et en même temps excitants de ma carrière. Est-il possible de commander vos pièces et où? Alors vous pouvez commander le sur-mesure via mon salon couture à Paris de nos lignes couture, robes de cocktail et robes de mariée que nous fabriquons dans notre atelier à Paris. Et vous pourrez bientôt commander ma nouvelle collection prête à couture via ma boutique e-shop qui sera très prochainement en ligne. Quelle est la prochaine étape pour Clarisse Irex? L'ouverture de 2 salons couture à New York et à Londres. On sent dans votre travail, Clarisse Irex, une immense générosité et dans le même temps, de la rigueur, énormément de précision. Il n'y a pas de paradoxe à ça? Je suis passionnée et amoureuse de mon métier et la précision m'est essentielle. À lire, décrypter votre univers et vos défilés, on sent clairement la volonté de raconter des histoires. Êtes-vous en train de créer une mythologie, Clarisse Irex? Oh, ça c'est à vous de le dire. Marcel Duchamp disait que ce sont les regardeurs qui font les tableaux. Et si Clarisse était une histoire d'amour? Dracula de Francis Ford Coppola. Un ballet? Le Boléro de Ravel de Maurice Béjart. Un allié? Le temps. Un livre? Les 7 lois spirituelles du succès du Dr Deepak Chopra. Une fleur? Une pivoine. Une ville? New York. Une vision du succès? D'être aligné avec ma mission de vie. Un mentor? Mon père. Un roman? Le parfum de Patrick Suskind. Un nom? Gratitude. Une devise? Tout est possible. Un objet? Un livre. Un moyen de locomotion? L'Orient Express. Un récit? Le vieillard fou du dessin d'Okusai. Un animal? Un lynx. Un mot? Rêver.